c'est l'occasion pour moi quand même ñu indi ay quelques éclairages parce que surtout il y a un glissement boo xam ne dama ko considérer comme un abus parce que quand les gens vont jusqu'à dire que président wax waxeet et c'est loin de ça entre l'exécutif et le Parlement il y a des prérogatives dans la fixation, dans la détermination de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et la Constitution consacre au président la primauté ou la priorité dans la détermination de cet ordre du jour. On tous, nous participons à des réunions, on fait un ordre du jour, et quelque temps après, on dit on change l'ordre du jour, etc. Le président, il peut, à tout moment, compte tenu de ses préoccupations, envoyer encore une note pour apporter une modification à l'ordre du jour. Mais en quoi cela peut-il être apprécié comme une parole qui n'a pas été respectée? Mais parce que le Premier ministre est sorti en disant... Non. di ngeen tal leneen le 12 lu bokkut ak DPG. Mais attendez, le Premier ministre, c'est l'oreille, la bouche et l'œil du président de la République. Donc lu ñu waxtaanee la. Mais bien sûr, et c'est le contraire qui devrait inquiéter. kon yaa ngi mu ngi ci wax waxeet. Non, ça t'a dit wax waxeet. D'accord. Non, wax waxeet. Quand le président s'adresse à la nation pour dire que je vais faire ça, discours à la nation, s'adresser à la nation, je vais faire ça le 13. Si le 13, il ne le fait pas, on dit donc, le wax waxeet est là. Il s'est adressé au peuple. Mais dans la détermination, ça c'est donc des mécanismes techniques qui permettent aux deux institutions d'aborder un travail bien fait. Ça ne concerne que les deux institutions-là. En quoi le peuple peut-il être justement influer sur la détermination de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale où la primauté a été accordée au président de la République? Le président, il peut dire aujourd'hui le 13, ah bon, compte tenu de telle voie ou compte tenu de tel engagement, changez le 13, mettez-moi le 16 ou le 17. On dit, ah ouais, il n'a pas respecté sa parole. Mais quand même, vous savez, ça c'est un abus quand même. Vous savez, je comprends, hein, les hommes politiques, certains ont cette capacité, faculté d'élargir les lucarnes en fenêtre. Bon, on est dans la politique. Mais quand même, croyez-moi, c'est un abus que de dire que le président a renié à sa parole. Le président n'a pas fait un message à la nation pour dire, oui, j'ai dit à l'Assemblée nationale, je leur ai remis un ordre du jour où j'ai fait une planification des travaux et j'ai changé pour dire que maintenant, la DPG se tiendra le 13. Vous, le peuple là, je m'engage devant vous pour ça. Mais le président de la République, c'est comme par exemple le Conseil des ministres. On disait que le Conseil des ministres c'était les mercredis. Mais pourtant, on a tenu le Conseil des ministres le mardi. Ça, c'est un reniement. Vous savez, dans ce pays, il faut que les gens reviennent aussi. C'est une réorganisation. Alors, Ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être le président s'engage à faire quelque chose, s'engage pour dire qu'en fait, un jour telle chose va se passer et que les gens se rendent compte qu'en fait, ce jour-là, c'est autre chose qui se passe. Vous savez, dans l'État ne fonctionne pas comme ça. Les choses ne sont pas statiques. Non, les choses ne sont pas statiques. Non, ce n'est pas la parole donnée. Arrêtez la parole donnée. Moi, je viens ici. Je fais un ordre du jour avec vous pour une réunion. Mais par la suite, maintenant, le président, il vient, il dit non, tel point, j'avais mentionné, mais changez-moi, mettez-moi un autre point. Vous dites, ah, président, quand vous avez changé vous avez renié à votre parole. La parole donnée du président de la République, c'est une adresse à la nation. Quand le président prend un engagement vis-à-vis du peuple, le président est tenu de respecter sa parole. Mais les mécanismes qui lui permettent d'exercer des travaux entre les autres institutions avec lesquelles il cohabite, franchement, si vous pensez que tout ce qui doit être fait doit le rester ad vitam aeternam, à peine de qualifier le président de reniement à sa parole, je crois que ça aussi, mais, quand même, vous imaginez vous-même que c'est un abus quand même. Le président, à tout moment. Monsieur Sen, on vous a compris, hein, et on sait que peut-être on ne sera pas d'accord, mais quand même, vous avez des arguments sur l'eau. Par rapport peut-être au consensus, parce qu'il a fixé la date des élections. Oui, j'allais venir, parce qu'il y a beaucoup de questions. Bon, moi, en vous écoutant,
vous avez tous fait des analyses en soulevant est-ce que ça méritait peut-être dans la partie qui m'incombe pour apporter en fait des éclairages je me suis établi dama taxaw ma déglu leen yéen ñëpp kenn ku ci ne préoccupation léegi nag man tamit ci sama temps de parole am na benn délibération interne boo xam ne dama ko def pour que aussi dans mon intervention que ma mën a agencer tous les éléments de clarification dans l'ordre établi justement par cette délibération interne. Et je crois que vous allez me le permettre quand même. C'est vrai que le journal il relance, c'est votre métier, mais moi aussi, permettez-moi de garder... Allez-y. Voilà, très bien. Maintenant, ce qui s'est passé entre le président et l'Assemblée, notamment sur la dissolution, vous savez, il n'y a que deux choses entre l'exécutif et l'Assemblée. Où on a des rapports de collaboration, où on a des rapports d'opposition. Et en l'espèce, manifestement, il y avait des rapports d'opposition. Pourquoi? Vous me posez... Mais non, si, pourquoi? D'abord, c'était dans le tégal argument, pourquoi? D'accord. Parce que simplement, le président a introduit un projet de loi qui a été rejeté. L'Assemblée nationale a menacé d'introduire une motion de censure contre le gouvernement. L'Assemblée nationale a refusé de recevoir le ministre des Finances pour un débat d'orientation. Si par exemple cela aussi n'augure pas un rapport d'opposition, je ne comprends pas. À votre niveau donc, quels sont les éléments qui puissent attester d'un rapport d'opposition? Ce n'est pas de la collaboration. C'est pas de la collaboration. C'est important nous l'air aussi. Franchement, si vous me permettez. Non, c'est vrai, j'aime bien, mais vous me. C'est-à-dire que. Mais nous votons un projet de loi tant il va ramener présent à l'unanimité. Mais attendez, je m'explique. Ensuite, quand j'aurai épuisé, peut-être mon raisonnement, vous pouvez me relancer, me faire revenir sur des endroits auxquels je vais apporter aussi des points de vue. Mais permettez-moi dans le premier débat. D'accord. Alors, quand on a un rapport d'opposition, il faut distinguer deux choses. Parce que la femme a une approche politiste. C'est une approche factuelle. C'est la factualité. C'est-à-dire ni le demain, ni le demain. Donc une approche descriptive, quoi. Mais la femme a une autre approche. La normativité. Or, quand l'approche normative intervient, sonne la fin de la récréation. Le président n'a fait que faire recours à la normativité pour asseoir l'ordre juridique, l'ordre constitutionnel et même l'ordre social. Étant entendu que l'ordre constitutionnel n'est pas détachable de l'ordre social désiré par les populations. Tu vois, vous faites que ni xiro ak ngaayo mbala ñak déggo dafa am entre l'exécutif et l'Assemblée. Président yoon may nako ay jumtukaay yo xamni au lieu ñu rester dans la politique mu def recours ci normes yi manam ci charte yi parce que nak vocation charte yi moy lan moy buñ démé ba yëf yi bëgg jaxaso ñu dem ci charte yi ñun ñëpp ñu tënku ci parce que charte foo ko tegee rek ñëpp tënku ndax loolooy vocation